Et vous le voyez sur les images de Jérôme, le film est toujours en cours de tournage juste derrière nous. Et on a la chance d'avoir avec nous Ardoc. Ardoc, vous êtes le dessinateur de la bande dessinée. Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit que la bande dessinée est adaptée en film comme là et qu'on l'a dessinée? Alors il y a un seul mot, hein, c'est magique, puisqu'en fait, de découvrir déjà le casting à l'origine du projet, on a eu la chance avec Régis Sautière, le scénariste, d'avoir les essais des enfants pour le film, et ensuite on a eu les noms petit à petit des acteurs principaux adultes qui ont tout de suite nous ont plu. En fait, on a adhéré, on trouvait que ça correspondait vraiment au profil des personnages. Et puis de voir effectivement une histoire qui prend forme avec des acteurs en live réel, c'est vraiment assez impressionnant, parce que on se rend compte qu'il y a vraiment des similitudes entre les personnages de papier, les personnages qu'on a créés, et en fait le caractère naturel même des acteurs. Donc c'est assez surprenant. On a été assez bluffé la première fois qu'on a rencontré les Lulus, puisque moi j'avais même dit à l'époque pour une autre émission, une autre interview, que en fait c'est comme si j'avais plus rencontré les Lulus en 14 et que moi par la suite je les avais dessinés. Tellement il y avait des similitudes et des traits de caractère, mais aussi des traits au niveau des visages, du physique. Donc c'est assez bluffant pour ça. Et puis on a eu l'opportunité de venir plusieurs fois sur le tournage et de se rendre compte qu'effectivement, en fait, ces personnages, ces enfants réels, donc incarnaient vraiment les Lulus, et que les acteurs comme Didier Bourdon, Damien, enfin ça correspondait vraiment à ce qu'on aurait pu attendre. Vous parlez de similitudes, mais est-ce qu'il y a des différences? Il y en a forcément, parce que moi j'ai un dessin qui est en plus semi-réaliste, mais et puis Luigi dans le film par exemple est un peu plus de gouaille que dans la bande dessinée. Il est un peu moins bougon, un peu plus extraverti. Mais oui, forcément il y a des différences, parce qu'encore une fois nous on crée des personnages, on joue avec les acteurs, on les manie nous-mêmes avec du dessin, alors que là on a quand même affaire à des vraies personnes derrière des acteurs, même s'ils sont dans un rôle, ils ont quand même leur traits de caractère qui leur sont propres, et donc du coup il y a un jeu qui leur est propre aussi. Quand on fait l'adaptation, on s'inspire de la BD pour faire les décors. Quand on fait la BD, on s'inspire de quoi? Comment vous voulez créer vos dessins, vos personnages, vos décors? Alors il se trouve que moi je suis né sur Albert, donc près d'Amiens, qui est une petite ville où il y a eu le front et la guerre 14-18, celle de 40. Et j'ai grandi dans les tranchées, j'ai joué dans les tranchées étant enfant. J'ai un oncle qui a tenu un musée de guerre, qui tient toujours un musée de guerre. Donc moi je pensais naïvement que tous les enfants avaient un tonton qui avait un musée de guerre. Donc c'est bien plus tard que j'ai compris que non. Et puis c'est surtout que j'ai dessiné beaucoup en classe et j'écoutais pas forcément en cours. Et puis plus tard l'histoire m'a rattrapé. En fait, je me suis rendu compte que que l'histoire régionale, mais la grande histoire en fait était très 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 présente en moi et que j'avais besoin d'apprendre des choses. Et pour ça, quand Régis m'a présenté le projet, je me suis dit mais bingo, les enfants, je voulais faire une histoire avec des enfants, je voulais parler effectivement de cette période sombre de l'histoire. Et donc j'avais aussi en tête des références graphiques qui étaient Francisque Poulbeau, qui a beaucoup illustré les enfants au début du XXe siècle. Et puis après, j'ai aussi eu la chance de connaître plus jeune en fait des décors naturels en Picardie qui existaient encore, avec des maisons en torchis, parfois encore des toits en paille, de la brique. Donc c'est un environnement qui m'est très familier. Donc j'ai pu facilement et aisément illustrer en fait ces décors-là, d'autant plus que j'y ai grandi et que j'y vis encore. Et donc après c'est aussi des recherches dans les bouquins, sur le net, sur plein de choses, supports différents, médiatiques, qui permettent de pouvoir essayer de retranscrire de façon un peu théâtrale en fait le décor dans la bande dessinée. Vous l'avez reconnu juste à côté de moi, Ahmed Silla. Ahmed est sur ce film La Guerre des Lulus. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur un film historique comme ça? C'est beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion, parce que j'interprète un tirailleur sénégalais, et c'est des personnes qui me tiennent vraiment à cœur. J'en avais fait un sketch, j'en avais parlé aussi dans un documentaire pour lequel j'avais prêté ma voix, et voilà, c'est une manière pour moi de leur rendre hommage, et à tous ces soldats aussi français qui se sont battus pour notre liberté. Donc ouais, il y a beaucoup d'émotions. C'est ce que vous dites d'ailleurs sur Instagram, sur vos réseaux sociaux. Vous l'avez posté encore il y a pas très longtemps. Il y a de la fierté d'incarner ce personnage. Ouais, c'est ça, parce que ils ont fait partie un peu des oubliés de la guerre, alors qu'ils ont versé le sang, ils étaient très patries, ils se sont vraiment battus pour la France. Voilà, certains peut-être étaient forcés, mais il y en a d'autres qui l'ont fait vraiment, voilà, avec cette volonté de libérer tout un pays et tout un peuple. Donc voilà, c'était une vraie fierté pour moi de leur rendre hommage en incarnant ce personnage. Il y a aussi une mission de transmission quelque part avec ce film. C'est important ça de transmettre aux plus jeunes. Il y a beaucoup de jeunes là sur le plateau. Ouais. C'est important de transmettre, de faire perdurer cette histoire.
Bah, complètement. En fait, le fait de tourner ce film du point de vue des enfants sur l'atrocité que peut être une guerre, c'est une poésie différente, c'est une manière de raconter cette histoire de manière différente et peut-être de les intéresser. Et en les intéressant, on ne tombe pas dans l'oubli. Et c'est ce que tous ces soldats méritent, c'est qu'on ne les oublie pas. Il faut pas oublier, voilà, c'est ça. C'est le mot d'ordre. Il faut absolument pas oublier. Il faut garder en mémoire. Exactement. Il faut garder en mémoire notre passé, ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on puisse être en France, être libre, respirer librement, voilà, travailler librement. C'est toutes ces personnes qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Ça met une pression aussi parce qu'il faut pas trahir l'histoire. Derrière, il y a des hommes qui sont tombés. C'est des tas de familles derrière cette histoire. Il faut pas trahir, c'est important, ça met la pression. Bien sûr, parce que voilà, toutes les familles qui ont eu des soldats qui sont tombés, qui ont donné de leur vie. Ben forcément, quand ils voient un film qui raconte la guerre et qui raconte ce que eux ont pu vivre, il faut qu'on essaie de se rapprocher de la réalité. Bon, nous, fort heureusement, on meurt pas. Mais ah bon? Ah mince, j'étais sûr du contraire. mais ouais, c'est important pour eux et puis je pense que ça participe à une émotion collective et voilà, de ressentir un peu ce truc-là. C'est une fierté pour eux aussi. On y pense quand ils jouent, ou quand on joue, ou on met tout ça complètement de côté? Non, on y pense. Vraiment, on y pense. C'est-à-dire que vraiment le matin, sans faire de flagornerie ou d'en rajouter, quand j'enfile le costume, je me sens tirailleur. J'essaye de parler un maximum, par exemple avec l'accent de mes anciens, des Sénégalais. Voilà, parce que ça donne quoi? Ça donne quoi? On peut avoir un petit extrait. Je vous laisse la surprise, il faudra aller voir le film. Mais voilà, la question s'est posée de l'accent mais on s'est dit tout naturellement, voilà, il faut leur rendre hommage au maximum et eux sont venus avec leur accent, avec leur patrimoine, avec leur culture et ils n'ont pas eu honte de leur accent. Donc c'est une vraie fierté de pouvoir incarner au plus près ces tirailleurs sénégalais. Bon, ben, on a hâte de voir le résultat, on a hâte de voir le film. Merci. Voir, hein. Mais oui, on va aller le voir. Ça sort d'ici un an, c'est ça? Ouais, d'ici un an, je pense. Ouais, j'espère qu'il sortira pour novembre prochain. Eh ben oui. Ouais. Rapport à ce serait une bonne date. Ce serait une belle date. Alors regardez, on arrive là dans les loges des Lulu. Normalement, ils sont là, ils viennent de terminer le tournage, donc je pense qu'ils sont là. Ils sont là. Bonjour. Je me trompe pas, c'est bien ici votre loge. Voilà, et on est accueillis par les 5. Les 5 sont là. Ça va? Ouais. Alors vous nous accueillez chez vous, il paraît? Ouais. Eh ben allez, on fait une visite. Allez, venez. On vous accompagne, on fait une visite. Donc c'est ça, c'est welcome. Là, on est chez vous, c'est votre salon, c'est ça? Explique-nous un peu. Bah d'habitude il y a plus de nourriture. Ah, là il y a plus rien. C'est parce qu'on a tout mangé. Ah. Mais en même temps, ah mais regarde, il a tout ce qu'il faut. Montre-nous un peu. Ah oui, il y a encore tout ce qu'il faut là. Des assiettes, du sopalin. Ah bah bon. On n'a plus de réserve. Ah voilà, donc tout est caché là. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Montre-nous. Non, ça va aller. Pourquoi tu vas pas nous montrer? Non, j'ai mon petit sac à main avec Ah. ma robe. Voilà. C'est accordé à ta robe, c'est ton sac à main. C'est exactement la même couleur, c'est le même tissu, on l'a utilisé pour ça. Là, c'est tout. D'accord, t'es en train de dire que t'as une robe en papier toilette. Exactement. Super. Tout simplement. C'est les personnes qui gèrent les costumes qui vont être contentes, non? Là, c'est Noémie. Là, allez là-bas, Noémie, là, on va lui en parler. Ah, un petit peu de gel, allez, attends. Hop. Et alors, pendant que je mets gel, il y a une sacrée ambiance quand même là dans votre loge. Ça a été comme ça pendant tout le tournage? Oui. Alors attends, t'entends pas, je viens là. Là, je dis c'est l'énergie de fin de journée, du coup on est... C'est vrai? Il y a autant d'énergie le matin que le soir? Le matin c'est fatigué, mais il y a la motive. Mais le soir c'est plus les nerfs qui lâchent. Ouais. Donc en fait, il faudrait tourner le soir, c'est ça? Non, il y a pas de... Sinon, non. À quoi ça ressemble, tiens, justement, une journée? Quoi ça ressemble à une journée? On se lève le matin, on fait notre trajet en voiture, on arrive. Donc Lou et moi, nous commençons au MC, donc maquillage coiffure. Ouais. Les deux petits sont au H, donc à l'habillage, donc HMC en tout. Paloma arrive bien avant nous. Ah. Toi, t'es une lève-tôt, toi? Moi, non, c'est pas par choix. En plus, j'aime pas vraiment me lever tôt, mais 45 minutes de plus que les autres pour coiffure, incroyable. La robe en papier toilette. Le maquillage que j'ai plus que les autres, enfin, voilà, l'acné, l'adolescence, enfin tout ça, quoi. Et ouais, c'est quoi? C'est difficile, c'est facile, on prend du plaisir. Ça se passe comment un tournage quand on a votre âge? Et là, il y a plein d'âges. Hein. Allez, qui répond? Plein d'émotions. Ouais.
l'excitation, énergie, des fois il y a des coups de mou, des fois... Ouais. Et alors, C'est pas tout le temps le top, enfin, on prend toujours un réel plaisir, mais il y a des coups de mou, il y a des pertes d'énergie. Alors, attends, je passe là, tu m'en veux pas? Pardon, c'est moi, pardon. Non, mais c'est une expérience tellement intense qu'il y a des moments où ça... Enfin, c'est vraiment pas commun, donc forcément ça nous mène à des situations qu'on n'avait pas vécues avant, vu que c'est pas ultra accessible à tout le monde, mais du coup c'est fou, c'est un bonheur au final. Enfin, Et puis, il n'y a pas les parents derrière toute la journée? Si, non? Les parents sont là? Non, du tout. Non. Ça c'est bien du coup, non? Non. Ah, c'est vrai? Non, c'est dur. C'est dur? Parfois c'est bien, mais un tout petit peu. Peut-être plus pour les grands. Ouais, mais alors attends, t'as un super doudou là. C'est le doudou du film ou c'est le tien? C'est le doudou du film Lutin. Comment il s'appelle? Lutin. Lutin, tout simplement. Qui a vécu avec 2 yeux, qui en a perdu un et qui en a re-eu un. Et il y a tellement d'histoires dans l'histoire, c'est incroyable. Bon, alors du coup, ce film, vas-y, dis-moi. On peut passer à la visite, Ah, mais sinon. tu veux nous faire la visite? Bah oui. On vend l'appart. Eh ben on fait la visite, montre-nous. Allez. Eh ben allez, tu nous vends l'appart. Alors attends, je te laisse le micro. Tu nous fais visiter? Ok. Alors vas-y. Il va Bah, falloir je un peu m'appelle lumière. Stéphane Plaza. Eh ben écoute, merci Stéphane, fais-nous visiter. Alors ici, il y a la cuisine et avec normalement les maîtresses, avec tous les cahiers, tout ça. Et oui, parce qu'il y a aussi l'école. Oui, Vous continuez à côté, l'école il y a- pendant le film. Ouais. Génial. Donc là, elles sont pas là. Là, il n'y a pas de cours là. Non, tout à l'heure elles étaient là, mais là elles sont parties. D'accord. Ok. Donc là, la cuisine. Ensuite. Ensuite la salle de bain, mais on s'en sert La pas. salle de bain. En D'accord. fait, on s'en sert Voilà. pas. Ensuite les loges. Non, les toilettes. les toilettes, on doit se préparer. Les toilettes. Allons voir les toilettes. Alors, petit studio. C'est la loge de qui là? La loge de loup. Non, c'est pas. C'est juste les toilettes. Nos loges, vous voyez, avec nos prénoms de personnages. Avec, Alors, on attends, nous a fait des regarde. Hop. jolis dessins, on nous a fait. C'est très mignon. Alors montre-nous la loge. Ah, la belle loge. Canon. Et tous les matins, Voilà, tous les matins, il y a Noémie et Claire Rose qui nous préparent très gentiment les toutes nos affaires. Voilà. Hop là. Ah, vas-y. Nos costumes sur cintre parce qu'on nous prépare nos costumes bien gentiment. Ils sont Ouais. très cool. Voilà, donc on a nos costumes, on enfile, on se déshabille et puis après on est prêt à tourner. Prêt à tourner. Parce que c'est quand même important. Ouais. C'est Claire Rose et Noémie qui nous préparent nos costumes. Voilà. Eh ben merci à elle. Voilà. Génial cette petite visite. Merci beaucoup. Là, vous partez. Il y a encore un truc de l'autre côté? Oui. Il y a encore des chambres. C'est les mêmes C'est chambres. les mêmes chambres, c'est pareil. D'accord. Là, donc c'était le dernier jour au Familystère. Vous partez où maintenant? Après, on part à. À Neuville-les-Brais. Neuville-les-Brais. Où ça? À la gare. À la gare. Oui, parce qu'il y a des séquences dans un train, c'est ça? Ouais, On va c'est ça. courir après un train. Tu vas courir après un train. Avec des talons, toujours pareil, ça fait une semaine que j'ai l'impression de courir avec tout et n'importe quoi avec des talons, ça commence à devenir un peu insupportable, mais ça va. Ouais, ça va être génial. Oui. Ben voilà. Bon, en tout cas, on a hâte de voir le film dans un an. On va devoir attendre un an, nous, pour le voir, vous aussi. Et puis, on vous souhaite le meilleur. Alors, on peut dire en quelque sorte que c'est le clap de fin ici au Familystère. Eric, ça y est, c'est dernier jour de tournage qui vient de se terminer ici au Familystère. Ça s'est bien passé? Très très bien. Déjà, on a été très bien accueillis, à la fois par Monsieur Pani et Maxime de Kecker, qui sont les responsables du Familystère, l'un pour la communication et l'autre donc le conservateur du musée, et Amélie Godbert également, la directrice Familystère. Ils ont vraiment été charmants depuis le départ, depuis nos premières visites. Et ça va faire 3 ans maintenant qu'on se connaît tous. On a fait d'innombrables visites. On a été très heureux d'avoir leur accord pour filmer enfin ce lieu mythique de la région axonaise. Et alors, pourquoi justement avoir choisi Familystère? Pourquoi ce lieu vous tenait à cœur? Déjà, d'une part, moi je suis originaire de la région. Je viens de La Fère dans l'Aisne. Ouais. Et quand on a 6-7 ans, en ayant vécu à 30 km d'ici, on vient visiter le Familystère assez rapidement. Quand j'ai visité étant petit, le Familystère n'était encore que pas un tas de briques quand même, mais c'était un petit peu abîmé, un petit peu en ruine, jusqu'au moment où le projet Utopia s'est mis en route pour le rénover. Et maintenant, on a affaire à un musée vivant qui est magnifique et qui resplendit. Alors on a le Familystère, on a Ors, on a l'abbaye de Saint-Michel, des lieux qui sont emblématiques de notre région. Voilà, c'était important de faire un tour sur tous ces lieux dans votre film. Exactement. Nous déjà, quand on a acheté les droits de la BD La Guerre de Lulu, c'était la question s'est posée de savoir si on faisait un film ou une série. Là, à partir du moment où on s'est rencontré avec Yann Samuel, la question s'est plus posée. Yann voulait en faire un film. On l'a invité ici à venir découvrir le Familystère, et il a rencontré Régis Sautière, l'auteur de la BD. On a fait un tour du Familystère tous ensemble, et à partir de là, il a dit c'est ici que je veux tourner. Ouais. Il y avait le Nord, la Thiérache, bien sûr, sur l'ensemble des décors, mais ce décor, il voulait absolument investir ce décor et le filmer. À la fois le Familystère et tout ce qui tient
au Famille-Sert à l'esprit de Gaudin. Le théâtre, le savoir, les écoles, la piscine, enfin tout ça était ancré dans son ADN. Ce film, donc, on suit l'histoire des Lulu. C'est facile de travailler avec des enfants, c'est plus difficile. J'imagine qu'on mène pas des acteurs enfants comme on mène des acteurs adultes. Non, difficile non. Après moi je fais pas la mise en scène, donc je suis pas le réalisateur. Je suis qu'un des producteurs, mais pour Yann Samuel c'est plutôt un jeu en fait. Il aime beaucoup travailler avec les enfants. Il aime bien faire la mise en scène avec eux. La seule difficulté que l'on ait, c'est en tournant en France, on a droit qu'à 4 heures de tournage par jour avec les enfants, donc il faut jongler entre les cours pour les uns, les cours primaires ou les cours collège pour les autres, et puis leur temps de voyage et leur temps de travail réellement sur le film. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué. Et là on cumule en fait toutes les difficultés sur ce film, à la fois le côté reconstitution, costume 14, la guerre, les enfants. Donc oui, c'était plutôt compliqué, mais c'est fun au bout. C'est du sport. Ce film qui est pas uniquement un film, c'est un film d'aventure, où les enfants vont passer de référent adulte en référent adulte. C'est vraiment un film d'aventure où on est à la fois dans le bucolique, à la fois dans la guerre, puisque c'est le regard, c'est la grande guerre au travers du regard des enfants. L'innocence, la fraternité, l'entraide, vraiment sont les maîtres mots de ce film.